très peu de Gabonais le savent, mais le premier parti politique qui a été créé, c'était en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Aristide Issembe Tchongo, qui fut ambassadeur, paix à son âme, et qui avait créé le Parti démocrate gabonais, le PDG, tenez-vous bien. Et le vice-président était Paul-Marie Djedje-Gondjou. Et en 1946, nous avons eu la création du comité mixte gabonais, créé par Gabriel Léon-Bamiko, qui deviendra Premier ministre et ensuite président du Gabon. Et puis en 1947, nous avons la création de l'Union démocratique et sociale gabonaise de Jean-Hilaire Bamé-Yégué. Nous en sommes à 3 partis politiques. Et puis en 1956, il va y avoir la fusion du comité mixte gabonais, qui deviendra après comité mixte franco-gabonais de Léon Ba, avec le Parti démocrate africain, puisque entre-temps, le Parti démocrate gabonais est devenu, sous la férule de M. Paul-Marie Djedje-Gondjou, le Parti démocrate africain. Ces 2 structures vont fusionner pour donner le BDG, le Bloc démocratique gabonais, qui prend le pouvoir, avec comme président Paul-Marie Djedje-Gondjou et comme secrétaire général Léon Bamiko. Et c'est ce parti qui va dominer la scène politique du Gabon face à l'UDSG. En 1958, il y a la création du Punga, parce que le Gabon va à une élection référendaire, un peu comme celle que nous allons connaître bientôt, et c'est Charles de Gaulle qui propose le référendum pour savoir si les peuples africains veulent accéder à l'indépendance ou être dans la communauté française. Seul Sékou Touré dira non. Tous les autres pays diront oui. Mais au Gabon, le Punga de René-Paul Souzat et de Jean-Marc Boucavel, le Punga a décidé de sortir donc, de l'UDSG et de militer pour le non, parce que Jean-Yves Robam militait pour le oui. Nous sommes maintenant là à 4 partis. En 1963, le Punga sera dissous. On revient donc à 3 partis. Et puis en 1964, après le coup d'État, les militaires... La tentative de coup d'État? Non, le coup d'État, il a réussi. Léon Ba a été déposé. Il y a eu un contre-coup d'État mené violemment par la France. Mais c'est une autre histoire sur laquelle on pourra revenir. Donc le coup d'État, sans effusion de sang, de Jacques Bongo, de Valère Essonné, et puis de Daniel Ndo, avait réussi. On sait, M. Privan-Goumou, on ne va pas refaire l'histoire. Non. Le président Léon Ba est rétabli. Il est rétabli. Parce que vous dites tentative. Non, il y a eu un coup d'État qui s'est fait, qui a réussi, et puis il y a eu un contre-coup d'État de la France, qui s'est immiscé dans l'affaire du Gabon. Et après ce coup d'État, bien entendu, les partis ont été déstabilisés dans leur fondement, puisqu'on a compris le jeu de la France, qui maintenant prenait position pour son poulain. Et il faut attendre, en 1964, Simon Ouyonaba, pour créer la défense des institutions démocratiques. Quand vous regardez cette période qui va de 1945 à 1968, nous avons un multipartisme, mais désormais nous allons entrer dans une deuxième phase, qui est la phase du monopartisme d'État, avec la clandestinité de certains partis politiques. C'est la deuxième phase que le Gabon connaît, de 1968 à 1990. Vous avez un parti-État qui s'appelle le Parti démocratique gabonais, créé en 1968, et vous avez quelques partis qui résistent. Simon Yonaba, encore lui, crée le Morena, le mouvement de redressement national, avec M. Bogonossi, qui vit encore et qui pourrait venir témoigner. Et il y a, en 1989, la création de l'UPG, l'Union des peuples du Gabon, l'Union du peuple gabonais, pardon, de Pierre Mamboundou. Et puis en 1990, le Parti gabonais du progrès de Pierre-Louis Gondjo Okawé. Voilà. Voici les partis qui ont été dans la clandestinité, qui sont battus pour rétablir le multipartisme. Et puis en 1990, il y a la conférence nationale. Exactement. Et là, nous entrons dans la 3e phase, qui est la phase du multipartisme prétendu intégral, mais surtout inefficace et improductif. Pourquoi? Et parce que, par sa seule volonté, Omar Bongo va décider de torpiller le multipartisme. D'accord. Et donc de 1990 jusqu'en 2023, nous sommes donc dans ce multipartisme et il y a une profusion de partis politiques.